famille Messaï qui est parmi nous aujourd'hui. La maman, donc Farida Messaï Boudinar qui est parmi nous. Bonjour, merci d'être là. Merci Linda, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, Farida Boudinar Messaï. Alors, vous êtes venue en compagnie de votre fils. Une belle aventure humaine. Ah oui. Oui. Avec Walid Messaï. Bonjour Walid. Linda. Comment ça va? Ça va, merci. On vous a eu il y a quelques années dans le bio, hein, aussi, dans tout ce qui est en lien avec la nature et les fruits. Exactement. Là, vous avez aussi, donc, en famille, vous avez approfondi ce projet. Tout à puisque fait. carrément, vous vous êtes lancé donc, dans une belle aventure humaine à Timimoun, une très belle région, où un nombre important de gens du Nord qui s'installent et qui se lancent carrément dans une très belle aventure culturelle, cultuelle, liée au patrimoine, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Alors, je vais m'adresser à la maman qui est parmi nous. Vous-même, vous êtes médecin et vous avez donc vous avez pratiqué pendant quelques années, Madame Farida Boudinar Messaï. Et puis, en famille, vous êtes très proche de la nature. Vous aimez beaucoup la nature. Beaucoup. Le désert, le sud. Et vous avez commencé par une belle expérience. Vous avez voyagé, vous avez été en famille à Timimoun. Et puis, allez, racontez-nous tout. Voilà. À cette période de l'année, cette année-là. Vous savez, si je devais résumer ou illustrer notre histoire avec Timimoun, ça me renvoie, et c'est comme ça que je le ressens, à une citation qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et il y a eu ce rendez-vous avec Timimoun. Ce rendez-vous a eu lieu en 2015. Nous avons été à cette période de l'année pour les fêtes de fin d'année. Et puis, d'abord, nous sommes tombés amoureux de la région, de ses habitants très chaleureux, de tous ces paysages, de toute cette beauté, de cette sérénité dont nous avons besoin, nous, les gens du Nord. Quand vous arrivez à Timimoun, vous êtes pris par cette zen attitude. Dès que vous atterrissez, il se passe quelque chose en vous. Et puis voilà, donc un séjour, des vacances, un guide que je ne peux pas ne pas saluer au passage parce qu'il est à l'origine de tout ce qui arrive par la suite. Et puis voilà, donc des vacances comme on peut les passer à Timimoun, un séjour magnifique. Puis on rentre à Alger et donc on est de retour. Mais pendant notre séjour, on était en excursion avec un guide, Houari. On salue Houari. On salue Houari. On salue Houari. Ah oui, on salue Houari. Et donc, dans son 4x4, au milieu des dunes, on parle de nos professions. Mon mari, chirurgien, à la retraite, nouvellement retraité. Et puis moi, médecin généraliste, et on fait un CES d'allergologie. Et puis il me dit, on souffre beaucoup de ça. Donc, alors il me dit, je vais vous faire un cadeau. Si vous venez travailler à Timimoun, je vous offre un hectare. Bon, franchement, moi, c'est une phrase qui a été dite et qui a été emportée par les vents. Mais par contre, pour mon épouse, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, rentré à Alger un soir, et il me dit, tu te souviens quand Houari t'a parlé de... Il dit, s'il te propose de te donner un hectare, c'est qu'il doit avoir du terrain à vendre. Et bon, le contact est repris avec Houari, mon catimini. Il retourne à Timimoun. Il finit par acquérir son terrain. Justement, excusez-moi Farida, nous voyons, c'est Dar el Wafi. Oui, magnifique. Alors Dar el Wafi, le nom n'est pas fortuit. El Wafi, c'est Walid, Azdin, Farida, Inès. Oh là là. Voilà. Et puis, et alors donc c'est les initiales, nos initiales. Et puis c'est un serment aux gens de la région de leur rester fidèles, sincères et loyaux. Magnifique. Ce sont des gens qui nous ont accueillis à bras ouverts, que nous avons aimés, qui nous ont tout de suite adoptés
et qui nous font sentir qu'on est chez nous. C'est magnifique, en tout cas, c'est ce que nous sommes en train de voir. Ça, c'est la maison. Bon, alors, après. Walid, on va donc avoir parmi nous Walid, c'est un plaisir de l'entendre parce que je sais que vous aussi, vous êtes aussi passionné du Sud, tout à fait. De Timimoun, de l'architecture, de la décoration. Là, nous voyons vraiment. La décoration de cet établissement comme une véritable... Vraiment, on sent qu'il y a beaucoup de goût, il y a beaucoup de recherche. Comment que les choses se sont faites, Walid? Alors en fait, comme maman vient de dire, ça s'est fait au fur et à mesure. En fait, on n'a rien prévu. Ça. Tout était... tout nous est tombé dessus, mais positivement. Qu'on vienne alors qu'on fasse une émission. Oui, avec plaisir. On va se déplacer pour faire une émission à Dal Wafi, à Timimoun, ce serait formidable. Pourvu que les choses avancent dans le bon sens et que cette crise sanitaire puisse disparaître, c'est notre rêve, et que l'on puisse oui, cette crise sanitaire a aussi un peu de bon, parce que l'Algérien a renoué avec son pays. Oui. Pendant le confinement, et puis bon, la restriction des visas, les frontières fermées, puis donc l'Algérien a visité son pays. Ça, c'est une bonne initiative. Oui, c'est-à-dire à toute chose, on peut trouver du bon. Et honnêtement, Dar el Wafi est arrivé vraiment en bout de piste, parce qu'il y a eu la palmeraie, Djenantin Hinen. Mon mari est vous savez, mon mari, c'est la locomotive. Et le train a démarré. Et puis, au fur et à mesure, il y a des wagons qui s'accrochent. Alors, il y a eu le wagon moi, parce que bon, je suis l'épouse, le wagon Walid, le wagon la petite Inès, qui est étudiante à Paris en communication. Et dans sa tête, il y a également Timimoun. Et puis, il y a le reste de la famille. Il y a la grand-mère qui est venue m'aider pour préparer la saison, pour régler les petits détails, les tantes, voilà. Je voulais revenir aussi à Walid pour lui poser des questions. Donc, comment que se fait aussi le choix parce que là, on voit, d'après les photos que nous avons, que vous avez aussi proposées aujourd'hui, qui défilent, comment il y a eu ce choix de tissu, couleur, artisanat? C'est la maman. Oui, alors en fait, c'est très simple. Mon père, durant sa carrière professionnelle, a beaucoup voyagé en Afrique. Oui. Du coup, tout ce qui sera touche africaine, on va dire que ça sera... Superbe, magnifique. Et tout ce qui est traditionnel algérien, en fait, c'est maman qui, à force de visiter, de voir sur les réseaux, sur Internet, et elle a découvert une passion grâce à Timimoun, et il faut en parler. C'est-à-dire une passion, peut-être pas. Peut-être 3/4 des cadres que vous trouverez accrochés à Dal Wafi seront peints par maman. Oui, bon, ça c'est un petit plus. C'est un petit plus. Non, par contre, bon, la maison... c'était une nécessité vu qu'il y avait la palmeraie, donc notre présence devait se faire de plus en plus importante, donc il fallait acquérir une maison. Et puis encore une fois, elle nous est proposée, elle correspondait, l'architecture, et puis voilà. Mais ce n'était pas fait dans les normes, c'est-à-dire ce n'était pas une maison destinée à la location initialement, Linda, c'était notre maison. Vraiment, c'était notre maison. Et puis là, c'est vraiment une qa'da traditionnelle. Oui. Et puis il y a plusieurs qa'da, il y a une zeriba à l'extérieur. Et puis alors tout ce qui a été fait avec des objets locaux, avec des artisans locaux. J'ai trouvé une couturière, mais alors des doigts de fée. Il suffisait de lui dire voilà ce que je veux. Elle vous le réalise très rapidement. Bon, pour moi c'était bien. J'ai trouvé ce qu'il fallait. Et puis voilà, ça crée c'est un plus pour les gens du Sud aussi qui ont besoin de travailler. Donc vraiment, tout s'est fait dans une symbiose, voilà. Avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et puis, moi, ça m'a quelque peu renvoyé à mon enfance. Je suis fille d'hôtelier. Et puis, quand j'étais jeune, on me demandait ce que je voulais faire. Et je disais directrice d'hôtel, de notre hôtel à l'époque. Et puis, quand je m'occupe j'ai l'impression de réaliser mon rêve quelque part. Et je le fais avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour.
Et puis, vous savez, il y a aussi les personnes qui voyagent et ceux qui viennent au sud de l'Algérie, c'est des personnes qui sont à la recherche, à la quête d'une certaine paix intérieure. Oui, D'un dépaysement total. On est vraiment à cette quête de soi, à la recherche de soi. Oui. Et Team Mimoun vous offre tout ça. Hein. Elle vous offre cette sérénité, ce dépaysement. Je pense pas m'être sentie aussi bien qu'à Team Mimoun. Alors Walid, je disais tout à l'heure, les dates aussi. Vous avez aussi ramené, vous nous avez ramené aussi des dates. Merci pour ces magnifiques dates. C'est des dates toujours de la Palmeraie. Oui. C'est lesquelles? Les fameuses... Essayez de vous rappeler. Oui, voilà. Parce qu'on a reçu dans notre émission justement cette catégorie de dates. Ouais. Est-ce que ce sont des dates sans noyau? Non. Avec noyau? Avec noyau, les grosses mielleuses. Les grosses mielleuses délicieuses, oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est la période de la cueillette. Oui, c'est la période de la cueillette. C'est le mawsem, comme ce qu'on appelle aussi la période de la cueillette des dates. Exactement. Où il y avait beaucoup de festivités qui se faisaient autour de cela il y a quelques années, avant la pandémie, où les gens, carrément, c'est des fêtes. Bien sûr. Où on se retrouve pour la cueillette des dates. Nous avons un sud magnifique, je pense que c'est une destination féerique, où beaucoup de personnes sont en train de découvrir leur pays. Je vous le disais tout à l'heure, Madame Messaï Boudinar, grâce ou à cause, on va dire ça comme ça, il y a eu du positif. Les gens ont, il y a eu du positif. Les gens ont pu donc découvrir le sud algérien. Et ça, c'est vraiment très très important. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à ceux qui tu es jeune, voilà. En fait, pendant que vous parliez, je me rappelais juste les commentaires ou les appels qui nous disaient oui, c'est presque aussi cher que la Tunisie. Oui. En fait, ma seule réponse, c'est juste qu'ils n'ont pas encore découvert le sud. Parce que, ayant fait la Tunisie, ayant fait le sud, sincèrement, je préfère vivre dans une tente au sud que dans un... Voilà, maintenant ils découvrent qu'ils préfèrent le sud à la mer. C'est juste qu'ils n'ont pas découvert le sud. Ils n'ont pas pris la claque, entre guillemets, qu'on se prend une fois arrivé. Voilà, c'est tout. Et comment que ça se passe? Alors, c'est d'Al-Wafi. Exactement. Oui, voilà, c'est magnifique. Donc là, c'est l'architecture vraiment soudanaise, de la région, typique de la région. Oui. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas hésité. Hein. Oui, ça c'est magnifique. Parce que avec la Koba. Sur les réseaux sociaux, je vous suis, Farida, et je vois vraiment à chaque fois, ce sont en plein mois de juillet, août, vous y étiez. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, il faudrait absolument qu'elle vienne nous raconter en direct. Et quand je suis montée, c'est Walid qui est descendu. Par contre, le papa est encore là-bas. Lui, il est infatigable, voilà. C'est la grande passion. Ah oui, c'est la grande passion. C'est la grande passion. Et comment vous passez vos journées, Walid? Parce que là, on se pose des questions, j'imagine. Comment vous passez vos journées quand vous êtes à Team Mimoun? Quand j'y suis en tant que touriste ou en tant que fils en tant qu'hôtelier ou en tant que maison d'hôte, en tant que... Bon, vous devez avoir beaucoup de travail en tant que maison d'hôte. Exactement. Là, il y a 10 jours, j'y étais. J'ai fait de la plomberie, de la maçonnerie, chauffeur, livreur, coursier. En fait, on ne s'arrête pas de faire. Mon père, il ne s'arrête pas de 3h du matin à 9h du soir. D'accord. Après, ça n'implique que lui. Moi, ma journée commence à 8h30 et elle se finit à 11h du soir. Mais on ne s'arrête pas. On a 10 minutes pour prendre un petit bout de tomate, carotte à midi pour survivre. Et c'est du 8h, 21h, 22h. C'est préparer la saison pour recevoir. Ça, c'est une destination, ça c'est... En Okouane. Une sortie en quoi? C'est vous ou c'est la maman? Non. Ah oui. J'ai vu beaucoup de commentaires. Non, ça c'est le fils d'un ami à mes parents. D'accord, très bien. Notre petit Parce que je lis les commentaires et... Oui, une tentative au début frileuse, mais après je me suis... j'ai vu ça. C'est dommage que vous n'avez pas ramené la fameuse photo. Une autre fois. Oui, avec plaisir. Donc ce sont vraiment des journées. Et quand on est en tant que touriste, par exemple, il y a des jeunes qui viennent, des groupes de jeunes, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Alors en fait, ils ont l'avantage d'avoir le libre arbitre. En fait, il y a tellement de choses à faire et à découvrir qu'un séjour ne suffira jamais. Déjà. Mais pour un séjour typique, ça serait... Après, il y a énormément de ressorts à voir déjà.
Déjà, il y a Ajon, il y a le fort de Tinercourt, il y a les grottes d'Erzab. Sortie en quad. En fait, voilà, on peut pas. Il y a des circuits dans les dunes qui vous prennent toute la journée. Vous arrivez, vous êtes KO. Mais voilà, il y a tellement de choses. C'est vraiment difficile de vous. Et puis j'imagine qu'il y a aussi des qa'adettes. Oui, les soirées à Hellil, oui. Vous savez, Timimoun, dans les maisons d'hôtes traditionnelles, habituelles, parce que nous, notre maison, on ne loue pas une chambre dans notre maison. C'est carrément l'espace. C'est carrément tout l'espace. Vous accueillez les personnes dans un espace bien précis. Ils s'installent, ils sont chez eux. Voilà. Par contre, dans les maisons d'hôtes traditionnelles, c'est des chambres, mais Timimoun est un lieu où la fraternité est facile. Vous pouvez être totalement inconnu et au bout d'une... On devient amis. Parce qu'on est dans ces espaces avec un mindset. Absolument. Il y a ce mindset où on est là pour faire la paix. On fait la paix, avec nous-mêmes, on fait la paix avec les gens autour de nous, les locaux, les habitants. On est souriant. Ils vous transmettent, ils sont zen. Et puis quand on est zen, quand il n'y a pas de superflu, on se laisse aller. Et quand on se laisse aller, on peut nouer des relations plus facilement que... Non, c'est clair. Voilà. Donc, c'est clair que ça, c'est quelque chose de très, très fort, de très important, où on espère un jour, je le dis au réalisateur de l'émission, vous êtes invité quand vous voulez. On va aller au sud et découvrir... à Timimoun plus particulièrement, et découvrir. Et puis là, bientôt, il y a le Sboua de Timimoun. C'est vraiment des festivités. Voilà, il vous répond, il dit avec grand plaisir. Le plaisir sera partagé. Et vous ne serez pas déçus. Voilà, donc ça aussi, c'est vraiment très important de donner aussi à nos amis téléspectateurs, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, isolés, Touahchou le Jazaïr, Touahchou Bledhom. C'est des moments très, très, très difficiles. On est là pour vous accompagner, toujours dans cet espace avec cette qa'da, les bonnes dates de Dar el-Wafi, les gâteaux aussi de tous les jours pour Qahwat al-Asr. On aime bien tous ces petits gâteaux que nous avons pour prendre un bon café. Et voilà, la prochaine fois, donc on aura le semaine de Timimoun qui est aussi très bon. Et les bonnes dates, elles ont l'air délicieuses, mielleuses. On va goûter tout à l'heure. Et dans tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçus tous les deux. Walid, en tous les cas, je sais que vous appartenez à cette jeune génération. Vous avez vécu à l'étranger, vous aussi. Vous avez fait donc Londres, Paris. Et Timimoun. Et au final, Timimoun. Il est franchement. Donc, vous avez fait pas mal de pays, mais vous avez choisi. C'est ce message que souvent tu avais envie de transmettre, la possibilité d'être ailleurs, mais tu voulais absolument rester en Algérie. Voilà, nous voyons la vidéo. Ça, c'est une vue d'ensemble. Voilà, une vue d'ensemble de la maison. De Dar el-Wafi. Voilà. Et nous, ça nous donne envie, en tout cas, de venir et de faire une belle émission. Et puis, et de découvrir tout ce patrimoine ô combien riche que nous avons. L'Algérie est un pays continent. Quand on voit Dar el-Wafi ou d'autres espaces aussi de Timimoun, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Timimoun, sur Territ aussi, donc Béchar, beaucoup de régions. Et puis dans nos concitoyens. Là, ce sont des... Pardon, c'est aussi une maison à étage. C'est l'étage. La suite de cet espace. C'est une architecture typique vraiment de la région de Timimoun. Donc vous mettez sur la balancelle et vous regardez avec cette belle terrasse. Plus rien n'existe. Plus rien. Vous êtes au paradis. Nous avons un pays magnifique. Et les réveils sont exceptionnels. Pas de bruit. Les réveils sont magnifiques. C'est indescriptible. Et les couchers de soleil alors. Et les couchers de soleil. Les couchers de soleil. Non, ça c'est vraiment important. Je reviens à toi justement, Walid. On disait que voilà, tu as fait tes études à Londres. J'ai parlé de Paris, de d'autres destinations, et cette envie
envie d'être en Algérie, de revenir? Tu as décidé de rentrer? Totalement. En fait, moi j'étais à Londres quand ils se sont lancés en cachette dans l'histoire de Timimoun. En cachette, c'était pas planifié. Voilà. Hein. C'était vraiment, tu connais l'histoire. Bon. C'était pas du tout planifié. Voilà. Et Walid et du coup, je suis rentré de Londres. Accroché. Et c'était mois de mai. Et papa me dit en septembre, tu viens avec moi à Timimoun. Ok. Et du coup, on arrive à Timimoun, on prend un petit hôtel qui est Djen El Malik. Oui. Et il m'emmène à Tinerkouk, lieu de la Palmeraie. Oui. Voilà. Et nous voyons justement là, dans le ça, c'est Dalwafi. Oui. Et du coup, je me retrouve au milieu du désert avec un portail et il me dit, voilà ce que j'ai fait. Ok, d'accord, très bien. Il m'a dit, on va planter le premier palmier là-bas, toi et moi. Ça fait boum. Pourquoi je vais aller trimer? Pas trimer, mais te donner. Il y a tellement à faire dans le pays que pourquoi aller faire le pays des autres, quoi? Pourquoi je vais aller travailler pour un Indien anglais alors que j'ai mon propre père qui essaye de faire du bien au tourisme et à l'agriculture algérienne? Le choix est facile. Le choix a été très facile. Oui, oui. Voilà. Et tu n'as pas regretté? Pas du tout. Et ça y est, toi aussi, c'est c'est pris, c'est Timimoun installé. Bah, oui. Alors comment ça se passe? Vous comptez vous installer définitivement au sud ou vous allez faire des... Parce que c'est pas la porte à côté non plus. Non, pas du tout. Timimoun, Alger, c'est combien de kilomètres? C'est 1300, 1280. C'est 15 heures de route. Et vous venez par route? Non. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais mon époux... Oui. Les coutumiers du fait. Lui, il le fait par route, il le fait par avion, il le fait voilà, selon les besoins. S'il a des choses à descendre, eh ben, il prendra son véhicule, il ira en voiture. Bon, moi, je le rejoins toujours en avion. Oui. Alors, 1200 à 1300 kilomètres, vous faites des va-et-vient actuellement, c'est ça? Exactement. Et vous comptez vous installer là-bas nous installer non, peut-être pas s'installer, mais pendant la grosse saison, alterner comme on fait actuellement. Oui. Et puis, oui, j'ai perdu le fil de mes idées. On parlait de justement. Oui, nous installer peut-être pas, mais y être de plus en plus souvent, oui. Surtout Walid et son papa, parce qu'il y a vraiment la gestion de la Palmeraie. Au niveau de la Palmeraie, c'est une plantation de 1000. Alors, il n'y a en fait que du positif dans votre initiative, puisque vous avez donc repris l'architecture de la région, restauré ces espaces, la Palmeraie existe, nos dates existent, les gens de la région. Et on ne va pas oublier de parler de nos bébés quand même. Des Camelins, oui, on a eu deux bébés, on a eu Christina et Talik. Voilà, donc vraiment la famille s'agrandit à tout point de vue. Mais on ne les a pas vus sur les photos, vous auriez dû nous les envoyer. Si, non, on a envoyé Dalwafi. Non, des Camelins, d'accord, on va voir, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous avons des photos de chameaux. Hein? Si, je les ai envoyés. D'accord. Voilà, merci. Ce sera une autre fois, ou bien vous les verrez de visu, c'est peut-être mieux. Oui, ce sera encore beaucoup mieux. Et puis pour nos clients, pour nos invités, comme on les appelle à Timimoun, dans le programme de Dalwafi, il y a visite de la Palmeraie. Puisqu'il y a des enfants, ils font connaissance avec les chameaux, avec et le fort de Tinerkouk. Ah, les voilà. Voilà les bébés chameaux. Donc Mabrouk, c'est ça. J'imagine que c'est tout c'est beaucoup de travail. Ah oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Pour tout ça, il faut être Monsieur Messaï. Il faut être Monsieur Messaï, courageux. Oui, on lui rend hommage. Voilà, nous on est fiers, on est très fiers de lui, de tout ce qu'il accomplit, parce qu'il faut beaucoup de courage, énormément de courage, de patience, de persévérance, de persévérance. Mais il a la niaque, il l'a, et puis nous, on essaye de l'accompagner comme on peut. Parce que c'est magnifique. Voilà. Écoutez, nous, en tous les cas, vous nous donnez une très très belle image de cette Algérie qui avance avec ses jeunes, et ses moins jeunes, et ses femmes, et qui apporte vraiment de très très belles choses. L'Algérie doit avancer, c'est à nous à la faire avancer. C'est à personne d'autre. Absolument. Voilà, il faut oser la destination Algérie, il faut encourager ces gens-là.
vous êtes à Timimoun avant le début de la saison. Et il faut voir comment ils savent faire, comment ils mettent du cœur à préparer cette saison, à vouloir recevoir convenablement leurs hôtes. Il faut encourager parce que personne ne construira notre pays, mis à part nous. Il faut qu'on soit indulgent, il faut qu'on aide, qu'on s'entraide pour qu'il y ait cette culture du tourisme. Et puis, il faut les aider, il faut faire quelque chose pour notre pays, c'est tout simple. Eh bien, écoutez, bravo, on est ravis de vous avoir reçu. Ça fait un plaisir. C'était un plaisir, vous nous avez ramené du soleil depuis Timimoun. Vous repartez quand? Là, il y a un heureux événement, donc on ne peut pas partir tout de suite. D'accord. Mais bon, on va recevoir notre petit cadeau du ciel aussi. Et puis, je pense qu'on va retourner avant le réveil. Très vite, avant les la fête de fin d'année. Eh bien, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Merci. C'était un plaisir. On viendra vous rendre visite. On espère que si tout rentrera dans l'ordre, on pourra venir peut-être, qui sait, en décembre. Vous savez, il y a beaucoup de monde. L'espace est là, la distanciation, alors on peut la respecter. Dans le sud, il y a de la distance et plus qu'il n'en faut. Donc, écoutez, je vous promets qu'on va vraiment réfléchir pour pouvoir venir et faire une très belle émission à partir de Timimoun, de Dal Wafi, Inch'Allah. Voilà. Et puis un petit appel quand même, alors pour nos concitoyens, pour les touristes qui vont aller dans les dunes, s'il vous plaît, laissez les dunes propres, ramassez. Ne laissez pas vos détritus derrière vous. Quand vous mangez chez vous, vous débarrassez votre table, faites la même chose parce qu'on se doit de préserver toute cette beauté qui nous a été offerte. Et puis pour les pouvoirs publics qui fassent un petit geste, les billets sont chers, un petit geste, nos avions ne volent pas beaucoup, faisons un geste pour notre population qui puisse descendre à Timimoun, à Tarit, un peu partout, mais le billet est cher pour une famille. En tout cas, merci pour ce message de cœur et qui va droit au cœur, en tout cas, j'imagine, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui.